et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera puis Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Le verset 7, c'est ce qui m'intéresse. Je vais reprendre encore. Le Seigneur dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Amen. Ok, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham vivait quelque part. Dieu a dit à Abraham de quitter ses parents, quitter sa nation, sa patrie. Alors Dieu a commencé la marche avec Abraham. Le Seigneur Dieu à Abraham dit: quitte. Alors Abraham a quitté et Dieu dit: je ferai de toi. Donc Dieu fait sortir Abraham et puis il amène de promesses toujours dans le futur. Abraham est sorti, il ne savait même pas là où il partait. Mais néanmoins Dieu dit: je veux faire de toi une grande nation. Alors Abraham a obéi comme ça. Alors plus tard, dans la marche, au chapitre 17, le Seigneur apparaît encore à Abraham. Il lui dit: Abraham, maintenant, je vais établir mon alliance entre moi et toi. Il dit: l'alliance va commencer entre moi et toi. Ce n'est pas l'alliance entre toi et moi. L'alliance commence entre moi et toi. Et la Bible dit que c'est Dieu qui va initier cette alliance ici. Alors Dieu donne des promesses qui sont attachées à cette alliance. Alors vous remarquerez que dans ces promesses que Dieu donne qui sont attachées à l'alliance, il n'y a pas de conditions. Vous allez voir que Dieu donne des promesses, mais la promesse qui est attachée à l'alliance avec Abraham, il n'y a pas de conditions. Dieu lui dit tout simplement: je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 7 là. Le Seigneur dit à Abraham que mon alliance entre moi et toi et tes descendants, et mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Et pendant ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfants. Comment Dieu peut entraîner quelqu'un dans une alliance et puis faire mention des enfants pendant qu'Abraham n'avait même pas d'enfants? Alors, j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'a connu non seulement avant la fondation du monde, mais avant même ta manifestation. Dieu te connaissait déjà. Donc il nous a connus en Abraham, pendant qu'Abraham n'avait pas encore d'enfants. Puisque si Abraham peut-être avait des enfants, il pouvait se dire: ok, voilà, bon, j'ai quelques enfants. Je pense que quand on parle de la génération, c'est-à-dire au travers de ces enfants ici, alors il y aura encore d'autres enfants. Mais le Seigneur fait mention des enfants de cette génération pendant que Abraham n'avait pas encore des enfants. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un: ce n'est qu'au travers de l'alliance
que le Seigneur peut faire mention de toi. Amen. Alors, si tu crois et tu acceptes les clauses de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, avant même que tu sois né, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alors, moi, je pense que quand le temps sont venus où la postérité tant entendue devrait se manifester, cette postérité devrait recourir à Dieu au travers de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Alors, l'alliance avec Abraham, c'est une alliance sans condition. Amen. Amen. Je dis ceci. La bénédiction avec Abraham, cette bénédiction qui doit tomber sur les enfants ou la postérité d'Abraham est sans condition. Alors je voudrais dire ceci, Dieu va te faire du bien sans condition. Amen. Bon, je monte encore, je dis, Dieu t'a connu avant la fondation du monde sans condition. Amen. Et Dieu a voulu te faire du bien au travers de la personne d'Abraham sans condition. Amen. Dieu a mentionné ton nom, Dieu a fait mention de ton existence au travers Abraham sans condition. Amen. Mais qui est Abraham? La Bible dit Abraham, c'est le père des nations. Il est le père de la foi. Alors, qui dit père, voit, c'est lui qui engendre, qui amène à l'existence. J'aimerais dire à quelqu'un, la question est celle-ci, pourquoi Dieu a-t-il fait mention de ces enfants pendant que les enfants n'étaient pas encore nés? Abraham, c'est juste l'image de notre Père céleste. Mais maintenant, avant que nous puissions venir dans ce monde, Dieu nous avait déjà commis avant la fondation du monde. Pendant qu'il n'y avait rien, Abraham ne croyait même pas, il ne savait même pas s'il pouvait avoir des enfants ou quoi, mais Dieu néanmoins connaissait déjà les enfants d'Abraham. Alors mais maintenant, voyons voir ce qui est là. Et après, on va prier. La Bible dit, c'est mon alliance, mon alliance. J'établis mon alliance. L'alliance, c'est l'alliance de Dieu. Ce n'est pas l'alliance d'Abraham. Il dit, c'est mon alliance et entre moi et toi. Et c'est moi qui va initier cette alliance. Mais maintenant, je dis, au travers de cette alliance ici, tes descendants après toi. Il dit tes descendants après toi, c'est-à-dire après ton départ. Est-ce que tu es là, tu comprends ce que Dieu n'a pas dit que je vais te bénir. Il dit non, tes descendants après toi, selon leur génération. Il dit ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors Dieu devient le Dieu d'une postérité, mais une postérité qui n'a pas encore vu jour, mais que Dieu lui-même a connu. Il nous a connus au travers Abraham avant que nous puissions nous manifester. Et Dieu a voulu faire de nous ses enfants. Dieu a voulu être appelé le Dieu créateur, le Dieu de cette génération avant que la génération nous vienne en existence. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ici que ce qui importe, ce n'est pas la réalité qui t'entoure, mais ce qui importe, c'est la pensée éternelle. Avant que toi, tu ne viennes dans ce monde, Dieu t'avait déjà connu à Abraham. Pourquoi Dieu a dit à Abraham que je vais faire de toi une alliance? Pourquoi? Parce que
Abraham avait obéi la voix de Dieu. Abraham avait quitté ses parents, il avait quitté sa nation et Abraham a obéi. Alors, j'aimerais qu'on lise une portion de l'Écriture et après quoi on va prier. Éphésiens chapitre 1. Oh. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 3. Mais le verset qui nous intéresse, je pense, sera le verset 5 et 6. 5 et 6, tout ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es là? Amen. Elle dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions sont spirituelles. Amen. Ça dit, quand on dit les bénédictions sont spirituelles, ça dit les bénédictions sont données quelque part. Mais ces bénédictions ici sont données dans les lieux célestes. Et toi, tu n'étais pas dans ces lieux-là. Hein? Toi, tu n'étais pas dans ces lieux-là, mais les bénédictions étaient déjà données. Et les bénédictions sont spirituelles. Alors, ces bénédictions sont données dans les lieux célestes ou à Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Alors, l'élection de Dieu s'est passée où? Avant la fondation du monde. Mais la place, les lieux. Mais dans quel? Avant la fondation du monde, dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, c'est l'éternité. La pensée éternelle de Dieu. Alors, mais maintenant, la personne maintenant, la place, puisqu'on parle, les lieux célestes avant la fondation du monde, c'est qu'avant que le monde ne soit. Alors, et puis on dit dans les lieux célestes, et on ne s'arrête pas là-bas. On veut nous faire comprendre les lieux célestes là. On dit c'est en Jésus. Dans ce qui est les lieux célestes, Alléluia. la place du lieu céleste, où l'élection s'est faite et la bénédiction spirituelle a été abordée, c'est en Jésus. C'est en Jésus-Christ. Alors regarde ce qui se passe ici. La Bible dit en lui. Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Ah, ok. Sauf que quand tu as dit à Abraham que je vais te bénir, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de ta postérité. Sans tenir compte de quoi que ce soit, Dieu voyait cette postérité irrépréhensible. Il voyait cette postérité, une postérité sainte. Et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Est-ce que tu es là? Et dit, la prédestination, c'est où? C'est en Jésus-Christ. L'adoption, c'est en Jésus-Christ. Et ça s'est fait par l'amour. C'est l'amour de Dieu qui engendre toutes ces choses. Et Dieu dit, il le fait selon les bons plaisirs de ça. Soit il a décidé de bénir sans tenir compte de quoi que ce soit. Il a plu à Dieu de bénir sans tenir compte de quoi que ce soit. Alors il dit, c'est selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. La grâce,
c'est dans son bien-aimé. L'élection dans le bien-aimé. L'adoption dans le bien-aimé. La bénédiction dans le bien-aimé. Le lien où toutes les choses devraient se passer, les activités devraient se passer dans le bien-aimé. Alors, la prédestination dans le bien-aimé. Dieu nous a mis dans son bien-aimé. Et Dieu nous a bénis dans son bien-aimé. Alors, il l'a fait par amour. Afin que nous puissions servir à la louange de sa grâce qui nous a été accordée. Dans notre version, de servir à la louange de sa gloire. Et on dit cette gloire ici est accordée par grâce dans le bien-aimé. Voilà pourquoi, quand Moïse vient devant la présence de Dieu, quand Dieu rencontre Moïse ou quand Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. So, Abraham est le Père. Est-ce que réellement c'était Dieu qui était le Père de cette génération, de cette postérité, ou bien c'était Abraham qui était le Père de la postérité qui devrait se manifester? Hein? Je pose la question, est-ce que la postérité, c'est la postérité, c'était la postérité d'Abraham ou c'était la postérité de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Abraham d'aller jusqu'au soir de sa vie? Pendant qu'il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas d'espoir pour qu'il lui donne des enfants. Et Abraham ne pouvait même pas voir. Mais comme la chose était déjà arrêtée, Dieu a juste pris la pensée éternelle. Il s'est servi de la personne d'Abraham pour faire passer maintenant ce qu'il avait comme programme. Mais maintenant, quand Jésus est venu, voyez, vous allez voir qu'Israël, ils ont vécu toute la vie. Alors, les Israélites, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham. Mais maintenant, quand Jésus vient maintenant, au lieu que ce soit Abraham, ça devient maintenant Jésus. C'est qu'Abraham était juste une étiquette. Mais la personne au travers laquelle Dieu devrait faire toutes les opérations et puis amener cette postérité dans sa manifestation, c'était Jésus-Christ. Et selon Dieu, la postérité d'Abraham était une postérité physique ou c'était une postérité spirituelle? Hein? Quand Dieu donne la promesse, est-ce qu'il y avait la postérité? Quand Dieu fait mention de la postérité, est-ce que la postérité était là? Donc, alors quand Dieu bénit cette postérité, c'était une postérité charnelle. C'est une postérité spirituelle. Une postérité spirituelle. Et quand Christ vient maintenant, c'est cette postérité, telle que toi tu es là, tu es physique. Hein? Je dis tu es physique. Mais selon la pensée éternelle, tu n'es pas physique, tu es spirituel. Je dis ta bénédiction n'est pas attachée à ta vie physique. Tu as été béni d'une manière spirituelle. Alors tu dois prendre ta bénédiction d'une manière spirituelle et puis la ramener maintenant dans le physique. Et Dieu te connaît, non pas comme une personne physique, mais il te connaît comme une personne spirituelle. Alors, toute postérité charnelle ne peut jamais pénétrer. Pour que la postérité charnelle participe à la bénédiction d'Abraham, elle doit saisir d'abord les portraits spirituels de la bénédiction et les portraits spirituels de son existence. Si tu ne touches pas à la réalité spirituelle, la bénédiction ne se manifestera jamais. Dieu ne bénit pas selon la chair.
Dieu est béni selon l'esprit. Pourquoi? Puisque lui-même est esprit. Voilà pourquoi quand Christ vient, il dit l'heure vient. Il est déjà venu, ou le vrai adorateur. Parce que quand il donne la promesse à Abraham, il dit, cette promesse d'alliance ici, je serai le Dieu de cette postérité-là. Alors quand Dieu devient ton Dieu, c'est que tu dois l'adorer en esprit. Dieu n'engendre pas le physique. Dieu n'engendre pas le physique. Dieu ne coopère pas avec le physique. Ce qui intéresse Dieu, c'est le spirituel. Et quand il touche à la réalité spirituelle, la réalité physique peut devenir une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais clôturer par là. Et parfois, quand nous parlons de l'homme spirituel, il y a des gens qui pensent que ces gens-là sont en train de faire passer leur temps. Il n'y a personne sur cette terre qui peut mener une vie heureuse, avoir la paix du cœur, la joie, c'est une pas spirituelle. Amen. Tous ces gens qui sont, à moins que tu deviennes spirituel, même si tu n'es pas spirituel, tu vois tous ces gens ici, vous pouvez me voir en train de rouler carrosse et consorts, mais si l'aspect spirituel les échappe, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Alors pour jouir de la vie sur cette terre, il faut devenir spirituel, un être spirituel. Alors j'aimerais maintenant qu'on prie. Je vais clôturer par là pour dire, tu vois, quand Christ vient, il le regarde. Christ n'a pas travaillé, il n'est pas mort pour les âmes spirituelles. Non, il est mort pour les âmes et les hommes charnels. Galates chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur afin que la bénédiction d'Abraham ait pour son accomplissement ou sa répercussion sur les enfants physiques comme ça. Et après ça, ils doivent maintenant hériter la promesse de l'Esprit. Est-ce que tu es là? Tu comprends ce que je dis? C'est que Christ est venu mourir pour les hommes physiques. Afin que le spirituel maintenant vienne dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces gens ici existaient physiquement, mais ils ne comprenaient pas l'aspect spirituel des choses. Alors Jésus doit mourir maintenant pour le racheter de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction que Dieu avait puisse se manifester. Et ça, c'est l'aspect de la bénédiction maintenant charnelle. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, après ce rachat-là, ils doivent recevoir maintenant la promesse de l'Esprit. Afin qu'ils manifestent comme des êtres spirituels. C'est que la rédemption soit faite dans la chair, afin que tu deviennes un être spirituel. Mais si tu restes charnel, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui disent que non, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, et tout ça. Mais il est encore. Alors lève-toi là où tu es, on va prier. Je m'excuse pour le temps, je parle trop. Ah ok, ça va, ok, on va utiliser nos 5 minutes là dans la prière maintenant. Dieu t'a connu en Christ Jésus. Avant que tu ne viennes dans ce monde,
Le Seigneur te connaissait déjà. Et il t'avait béni en Christ. Il t'avait justifié, il t'avait sanctifié, il t'avait adopté. Il a voulu être ton Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu se fait pour chacun de nous. Et ça s'est manifesté en Christ Jésus. Voilà pourquoi quand Christ vient, il dit, si vous voulez prier, dites que ta volonté soit faite. Cette volonté-là, ça n'a rien à voir avec la chair, l'argent. Non, c'était une pensée éternelle, une pensée prophétique, une pensée spirituelle. Dans la plupart des cas, quand les gens prient, ils disent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ils regardent le mariage. Ils pensent que la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est la pensée éternelle. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus qui est venu enfin que la pensée éternelle se manifeste dans ta vie et que toi tu accèdes à la bénédiction et que tu puisses te manifester comme celui qui a été béni par Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je ne vais pas passer mon temps sur cette terre et ne pas manifester la bénédiction que toi tu m'avais donnée. Cette bénédiction était spirituelle là, je dois la manifester sur cette terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Bénissons ton Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que